Que Dieu vous bénisse. Oui, nous avons de l'espoir que l'un des 4 matins, nous serons quelque part. Là, il n'y aura pas de chagrin, plus de vieillesse, plus de chagrin, plus de maladie, plus d'angoisse. Là, chez nous. Amen. Amen. Nous sommes ici temporairement. Pour un temps. Alors que nous allons demander choriste chanter pour la partie parce qu'on doit récolter quelque chose. Si nous pouvons nous incliner. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de tes chanteurs, de tes louer, toi les grands Jéhovah. Toi tu savais ce qui nous est frappé, Seigneur. Tu savais que, Seigneur, on se réunirait ici pour une circonstance, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, remettons cette partie entre tes mains. Et la récolte des offrandes, oh Dieu, pour que tu puisses aussi la bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Était toujours consolé par la parole de Dieu. C'est la parfaite consolation qui soit. L'œuvre que nous avions chanté. Ah oui. Mais il faudra que nous puissions être consolés par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous invitons le pasteur Magine pour nous apporter la parole. Je vous souhaite une bonne écoute de la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui a permis à ce jour que nous puissions nous retrouver à cet endroit pour une circonstance de deuil. La Bible dit que pleurer avec ceux qui pleurent. Et c'est pourquoi nous sommes là. Pour pleurer avec les nôtres. Et la Bible ajoute dit que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Voyez-vous que la Bible dit cela? Amen. Ce que je vous invite à vous lever afin d'honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous ferons dans Hébreux chapitre 11.
Nous verrons à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Et nous prendrons également 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Nous allons d'abord prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui connaît la fin avant les commencements, tu connais toutes choses, Seigneur, et tu connaissais aussi les jours d'aujourd'hui et cette circonstance qui nous a réunis ici. Oh Dieu, nous sommes ici dans une maison de deuil. Et comme chrétiens, Père de gloire, dans pareilles circonstances, Seigneur, nous ne pouvons pas manquer d'écouter ta parole. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Et comme le conducteur l'a dit, Seigneur, la véritable consolation vient de ta part. Oh Dieu. Nous avons cité l'écriture qui dit: mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Permets que toutes les bénédictions, ô Dieu Tout-Puissant, contenues dans cette parole, soient accordées à chacun de nous ce soir. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Toi, le véritable consolateur. Laisse-nous trouver grâce devant tes yeux et devant les yeux de ton peuple. Et que tout se passe pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. D'abord dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Écoutez. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu construit aussi. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Si vous avez bien suivi la lecture que nous avions faite dans Hébreux chapitre 11, verset 9, il est parlé de notre père Abraham ici. Et au verset 9, il est dit: c'est par la foi qu'il y vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Donc il est allé s'établir dans la terre comme dans une terre étrangère.
Et ici, dans 1 Pierre chapitre 2, on nous exhorte, il dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Qui sont voyageurs et étrangers sur cette terre? Qui lève la main? Alors, cette exhortation nous est adressée. Cette terre n'est pas chez nous. Nous allons nous exhorter autour de la parole, autour d'un sujet que je peux intituler comme suit: pèlerins étrangers. Cette terre n'est pas chez nous. Le croyez-vous? Nous sommes ici comme pèlerins étrangers. Et il n'y a que deux manières par lesquelles on peut la quitter cette terre. C'est soit par la mort, soit par la disparition ou par l'enlèvement. Et c'est la vérité. Donc là où vous êtes assis, soyez sûr que l'un ou l'autre échoue. Et cela est possible même ce soir. Que vous quittiez ce monde. Peut-être parmi vous là-bas, la mort est juste au bout de leur nœud. Qui peut avec certitude lever son doigt qu'il sera vivant demain matin? Est-ce qu'il y a un frère ici? Est-ce qu'il y a une sœur ici? C'est une preuve que ce voyage est là. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous quitterez cette terre. Vous quitterez cette terre. Je ne sais pas par quelle manière. Peut-être que c'est par la mort. Parce que la mort, c'est elle qui nous aide à passer de l'autre côté. Peut-être par l'enlèvement. Mais une chose est sûre, et cela vous devez le retenir, que vous quitterez ce monde l'un ou l'autre jour. Aujourd'hui, c'est le tour de notre frère Kadiobo qui nous a précédé. Mais votre tour viendra. Mon tour viendra aussi. C'est pourquoi vous devez avoir tout le temps ce sentiment-là que ici, donc je parle des chrétiens. Ici, ce monde n'est pas chez nous. Et si vous êtes comme pèlerins et étrangers ici, cela veut dire que vous avez chez vous. Amen. Vous avez un chez vous. Là où vous aviez déjà existé une fois. C'est là que vous dirigez. Nous les chrétiens, nous avons un chez nous. Ce monde n'est pas chez nous. Et comme ce monde n'est pas chez nous, c'est pourquoi les choses de ce monde nous paraissent comme étrangères. C'est pourquoi les coutumes de ce monde nous paraissent comme étrangères. C'est pourquoi la manière de s'habiller de femmes de ce monde nous paraissent étrangères. Quand on a parlé à Abraham,
Quand on a parlé à Abraham de cette cité, que fit-il? D'en regarder à l'invisible. Du 10 avril 1959. Regardez à l'invisible. Abraham avait aussi chez soi ici sur la terre. Mais quand on lui a parlé de cette cité, je vais lire avec vous ici. Au paragraphe 23. Au paragraphe 23. Le prophète Branham dit, Abraham a entendu la parole de Dieu lui parler un jour. Comme vous, vous avez entendu la parole de Dieu vous parler un jour. Disant qu'il existait une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham a entendu cette parole que je vous ai lue. Il ne voyait pas la cité. Mais qu'est-ce qu'il fit quand il a entendu parler de ça, de cette cité? Il mit son petit sac au dos et partit à la recherche de cette cité. Je crois qu'il en jouit ce soir. Ce soir, Abraham jouit de cette cité. Amen. Il est là ce soir. Évidemment, lorsque Dieu dit à Abraham ce qu'il avait fait et qu'il y avait une cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur, Abraham, écoutez maintenant, fit ses valises. Amen. Il fit ses valises et s'est mis à la recherche de cette cité. À la recherche de cette cité. 25 ans plus tard, après qu'il lui avait été promis un fils depuis 25 ans, il a reçu un fils au travers duquel les portes de la cité s'ouvrirent pour Abraham et tous ses enfants. Et tous ses enfants. Parce que la promesse était faite à Abraham et à sa postérité. Donc c'est que Dieu était pour Abraham. Il est encore pour sa postérité ce soir. Quelqu'un peut dire amen à cela? Les portes s'ouvrirent à Abraham et tous ses enfants. Pourquoi? Il ne les voyait pas. Il erra dans les déserts, dans les montagnes, dans les vallées et dans toutes sortes de situations, confessant qu'il était un pèlerin et un étranger. Et il cherchait une cité dont Dieu était l'architecte. Il confesse cela. Il confesse cela. Disant ce monde de passé. Je suis juste un passant. Dieu chez moi. Et le prophète dit que il jouit de cette cité ce soir. Voyez-vous cela? Dans la communion du 24 avril 1970, paragraphe 39, lisons encore quelque chose là-bas. Il a fait ses valises et il s'est mis à chercher cette cité. Dès qu'il entendit
La parole de Dieu lui parle de se discuter. Il a fait ses valises. Sac au dos, il est parti. La communion du 24 février 1960. Voyez-vous cela? Et il confessait qu'il était étranger. Un étranger a une certaine véhicule même. Un étranger, c'est comme à mon frère ici, le Seigneur Dieu qui est derrière moi. Il est arrivé ici, il vient de quelque part. Et vous ne le verrez pas pendant qu'il est là, se mêler dans les de vos coutumes. Non! Voyez-vous cela? Il a dit de même avec la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham par le baptême du Saint-Esprit. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, alors vous devenez la postérité d'Abraham. Voyez-vous cela? Et comme Abraham, vous mettrez à chercher cette suite. Vous mettrez à confesser. Voyez-vous cela? Sakodo, il est parti. Dans un voyage à la recherche de cette cité. Croyez-vous que nous sommes en voyage? Amen. Est-ce que vous avez votre sac au dos? Est-ce que vous avez fait vos valises? Parce que quand nous voulons voyager, nous pensons à quoi? À la valise. Pas vrai? À la valise. À la mallette. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, quelqu'un par la cabine, il met les habits dans un sachet. On pense premièrement aux valises. Je vais vous lire le prophète. Et vous comprendrez ce que le Saint-Esprit veut nous dire ici. C'était le prophète qui était en prière ici. Oh, nous voulons rester sous le sang en tout temps. Car nous ne savons pas ce qui pourrait arriver. Quand j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui connaissait, qui était sûr qu'il serait en vie demain matin, et qui pouvait lever son doigt, on n'a trouvé personne. Nous sentons, Seigneur, que toutes choses sont pratiquement arrivées à leur terme. Que la venue du Seigneur est proche. Nous allons bientôt faire un voyage. Comme la venue du Seigneur est proche. Parce que quand il est en train de venir là-bas, Jésus-Christ, croyez-vous que Jésus vient? Amen. Quand il vient là-bas, ses pieds ne toucheront pas ici. Et il vient dans un but. C'est pour enlever son épouse. Et tous deux s'engageront dans un voyage. Et quand nous pensons à un voyage, nous pensons peut-être aux valises. Et à des vêtements supplémentaires. À des souliers supplémentaires. Mais quelle différence avec ce voyage-ci? Il ne s'agit pas de faire ce bagage, mais de le défaire, d'abandonner des choses. Alléluia. Au ciel,
Vous n'irez pas avec votre Hollandais. Au ciel, vous n'irez pas avec votre Jeep de $1000. Votre montre de $1000. Dans ce voyage ici, c'est différent. Au lieu de faire des valises, on s'est défait. C'est différent. Il ne s'agit pas de faire des bagages, mais de le défaire, d'abandonner des choses. Comme elle a dit ton grand serviteur, comme elle a dit le grand serviteur Paul dans l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Hébreux chapitre 12 verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous voyez, dans ce voyage, au lieu de faire les valises, on s'en défait. On abandonne les choses. Oh, dans les choses, il y a beaucoup de choses. Dans les choses, il y a l'adultère. Dans les choses, il y a le vol. Dans les choses, il y a la magie noire. Dans les choses, il y a la sorcellerie. Dans les choses, il y a les mensonges. Et toutes choses semblables. On s'est défait parce que c'est un voyage différent. Et personne ne sait quand il va quitter ce monde. Personne. Vous voyez la différence dans ce voyage? Nous savons que le monde est arrivé à sa fin. Le monde est à la fin. Et Jésus vient. Quand? Je ne sais pas. Mais une chose est que il sera là au moment indiqué. Amen. Amen. Et le prophète nous exhorte de rester sous le sang. De rester sous le sang. Voyez-vous cela? Vous devez vous défaire. Vous devez abandonner les choses. Dans la voix de Dieu qui a été priée, septembre 1952, la Bible dit que celui qui aime le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Vous devez vous défaire des choses du monde. Vous devez les abandonner et vous engager dans ce voyage. Vous défaire de toutes ces choses et vous engager dans ce voyage. Voyez-vous cela? Nous sommes de pèlerins étrangers. Nous ne sommes pas les premiers à habiter cette terre. Non. Ne pensez pas que vous êtes la première ou que vous serez la dernière. Ne pensez pas que vous êtes le premier, frère. Quand on vous voit marcher là, on sent les épaules, vous êtes le premier à habiter sur non. Il y en a eu. Où sont-ils? Ils sont passés. Septembre 50. La voix de Dieu qui a été priée. Vous voyez cela? C'est pourquoi le prophète William Branham dit, il dit,
Je peux voir un drôle de gars faire ses valises. Il se dégage lui-même. En effet, j'ai fait ma valise pour aller au ciel. Est-ce que vous êtes en train aussi de faire ta valise pour aller au ciel? C'est un voyage. Et vous devez faire votre valise. Et Branham dit, j'ai fait ma valise pour aller au ciel. Frère, je ne me surcharge pas pour aller au ciel. Je me décharge pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Je me décharge pour aller au ciel. Il y a l'enlèvement. Débarrassez-vous de tout. Voyez-vous cela? Quand on part au ciel, on ne se surcharge pas. Mais on se débarrasse. On se débarrasse. Parce qu'il y a l'enlèvement. C'est pourquoi vous devez vous débarrasser de tout. Surtout que le monde est arrivé à la fin. Et Jésus vient. Le prophète dit que j'ai fait ma valise. Pour aller où? Au ciel. Et pour aller au ciel, on ne se surcharge pas. Non. Mais on se décharge. Se décharger, c'est quoi? C'est se repentir. C'est croire en Jésus-Christ. C'est repentir. Et croire en Jésus-Christ. Et se faire baptiser en son nom. Pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Si vous avez volé une chose d'autrui, vous la restituez. Si vous avez la sorcellerie, vous venez avouer publiquement. Et vous venez avec vos couteaux là, avec lesquels venez avec ça. Pour rien, vous n'irez pas au ciel. Ce sont ces choses même là que vous gardez, qui vous reviendront ici. Vous n'irez pas au ciel. Voyez-vous cela? Et quand nous quittons ce monde, il faut être sûr d'emporter quelque chose qui nous rende juste devant Dieu. Ne pense pas que c'est ta blouse là qui te rendra juste devant Dieu. Ou parce que vous avez brûlé votre peau avec les savons cosmétiques. Que Dieu t'acceptera. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu as pourvu ton mari toujours des savons cosmétiques. J'ai rencontré une maman là. Elle appliquait beaucoup ça. Mais aujourd'hui, ces produits-là lui ont rendu un très mauvais service. Ça a brûlé toute la face. Si vous la regardez, c'est comme un démon. J'ai dit, il est arrivé à la fin de la beauté. Et ça, elle ne peut plus changer. Elle ne peut plus changer ça. Vous ne pouvez pas la regarder deux fois. Non. Souka ya beauté. Qui
t'a dit de faire ce que vous faites? La nature ne t'enseigne même pas. La nature est toujours dans ton corps là qui devait t'enseigner. Parce qu'il y a des parties du corps qui refusent ce que vous faites. C'est ici. Et ici. Et ici. Donc, vous voyez, une femme, elle devient deux temps. Deux temps. Tu vois ça? Quand vous quittez cette terre, soyez sûr d'emporter quelque chose qui vous rend sûr devant Dieu. La Bible dit, nous sommes venus au monde nus. Et nous les quitterons nus. Mais pour nous les chrétiens, nous ne les quitterons pas nus. Nous ne les quitterons pas mes brebis. Nous emporterons quelque chose qui nous rendra juste devant Dieu. Voyez-vous cela? Nous nous tiendrons devant lui. Et quand il regardera, il dira, voilà, c'est ça. Devant lui, nous serons tous vêtus en blanc. Lui en blanc et nous en blanc. Nous aurons une même seule tenue. La tenue pourvue par lui. Ce jour-là, vous ne distinguerez pas que celui-ci est un pauvre ou celui-ci c'est un riche. Nous serons tous dans une même tenue. Vêtus en blanc. Le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi les prophètes William Marion Branham, dans exposé à la page 343, paragraphe 2, il dit ceci. Vous faites mieux de venir avant qu'il soit trop tard. Si il faut venir à Dieu ce maintenant. Avant qu'il soit trop tard. Dit le Seigneur. Pour acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et alors vous serez réellement riches. Saisissons-nous cela. Écoutez-moi bien. Nous sommes venus au monde nus, physiquement. Mais nous ne les quitterons pas nus spirituellement. Oh non. Nous emporterons quelque chose avec nous. C'est quelque chose. C'est tout ce que nous pouvons emporter. Rien de plus et rien de moins. Nous devions donc bien nous assurer d'emporter quelque chose qui nous rende juste devant Dieu. Eh bien, alors, qu'allons-nous emporter? Nous emporterons notre caractère. Voilà ce que nous emporterons. Alors, quel caractère emporterez-vous? Est-ce qu'il sera semblable à son caractère? Donc, ce que nous emporterons, nous emporterons le caractère de Jésus. Voilà ce qui nous rendra juste devant lui. Nous emporterons son esprit. Voyez-vous cela? Oh, mon frère et ma soeur, là où nous allons rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Voyez-vous cela? La pluie menace. On va s'arrêter. C'est pourquoi, soyez sûrs d'emporter à Dieu quelque chose. Oh. Quand David a entendu ces paroles, il s'est mis à réfléchir sur ces voix. Voyez-vous, quand la mort vous viendra vous trouver, dans quel état vous trouvera-t-elle?
Pensez-y, mes frères. Je voulais vous apporter ces paroles pour que vous puissiez réfléchir. Parce que la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Celui qui nous a quittés aujourd'hui, vivait sur cette terre. C'est un homme comme nous. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Comme toi aussi. L'un ou l'autre jour, vous ne serez plus là. Mais posez-vous la question. Comment quitterez-vous ce monde? Vous le quitterez comme un pécheur? Ou vous le quitterez comme un sauvé? C'est pourquoi que cette parole vous aide à réfléchir sur vous. Vous ne savez pas de quelle façon la mort viendra à vous. Il y en a ceux qui meurent sans être malades. Il y en a ceux qui meurent, ils partent au lit et ils meurent sans jamais plus se réveiller. Vous ne savez pas comment viendra votre mort. Restez sous le sang. Soyez prêts à tout moment. Déchargez-vous. Débarrassez-vous de tout péché qui vous enveloppe. Acceptez Christ et faites-vous baptiser en son nom, afin que vous receviez le Saint-Esprit. C'est l'unique chose qui vous rendra sûr devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur pour ta parole. Oh Dieu, nous as fait voir comment nous sommes pèlerins étrangers. Nous a conseillé de faire nos valises, oh Dieu. Et en faisant nos valises, Seigneur, tu nous as dit non de nous surcharger, mais de nous débarrasser. Et c'est fardeau dont nous sommes censés nous débarrasser. C'est le péché, Seigneur. C'est tout ce qui est contre ta parole. Et tu nous as conseillé à rester sous le sang, Seigneur, et à t'accepter. Parce que tu dis dans ta parole, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Que celui qui n'est pas encore venu à toi, Seigneur, qu'il accepte de venir à toi, pour que tu puisses le décharger et que tu lui accordes ton repos, le Saint-Esprit. Oh Seigneur, que cette parole fasse effet dans la vie de chacun de nous. Qu'il a reçu, Seigneur, dans son cœur. Et que cette parole console les éprouvés, Seigneur. Et qu'elle nous rassure devant toi, Seigneur. Ainsi nous confions à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Je cède la place au diacre pour donner la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse le révérend pasteur Madine pour nous avoir donné la parole qui nous console ou qui nous a consolés. Nous avons un chez nous. Je pense que le programme sera quand même dit ou annoncé selon le programme qui est là. Nous aurons à causer avec le pasteur et les autres, alors que nous allons vous transmettre les rapports. Ce que ça sera. Nous allons faire comme nous l'avions toujours fait. C'est notre deuil. Ce deuil ici, c'est le nôtre. Celui qui est parti, c'est le nôtre. Nous sommes censés le plairer comme des chrétiens, comme nous l'avions toujours fait. Il reste que Dieu vous bénisse.